C'est une association qui vient d'ouvrir ses portes à Besançon, en Bourgogne-Franche-Comté. L'association Liane croit au pouvoir apaisant de l'animal sur l'homme et les membres de Liane font tout pour faire perdurer les liens entre un propriétaire et son animal, même quand ce propriétaire traverse des moments de vie difficiles. Julie Caron, la responsable de l'antenne bisontine de Liane, vous en dit plus. Bonjour Julie Caron. Bonjour Léopoldine. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Liane ? Que signifie Liane aussi, s'il vous plaît ? Alors, Liane, c'est l'acronyme de Lien avec l'animal et contre l'exclusion sociale. Donc, en fait, c'est une association qui a été créée en 2003 à Strasbourg. Suite à un constat social, c'est que les personnes en situation de précarité ont souvent comme dernier lien affectif l'animal de compagnie. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de service public qui est proposé pour les accompagner quand ils ont des difficultés à s'en occuper parce qu'ils doivent partir à l'hôpital, parce qu'ils recherchent un logement, parce que voilà, des situations un peu délicates de la vie. Et donc l'association a été créée pour accompagner les propriétaires d'animaux à s'en occuper sans les abandonner dans des situations exceptionnelles de la vie. Et aussi pour pouvoir continuer ce lien homme-animal pour les personnes qui n'ont plus la chance d'en avoir. Comme vous l'avez dit, cette association est née à Strasbourg. Donc là, récemment, a ouvert une antenne à Besançon. Pourquoi avoir choisi de vous implanter dans cette ville ? Alors, c'est une raison privée qui m'a ramenée à la maison mère, on va dire, puisque je suis originaire de Besançon. J'étais partie pendant 10 ans à Strasbourg, où j'ai été bénévole au sein de Liane Strasbourg. Et donc, quand j'ai décidé de revenir sur Besançon, j'ai souhaité ramener un petit bout de ma vie alsacienne avec moi. Et donc, j'ai proposé à l'organe de direction de créer une antenne sur Besançon. Et voilà, ça a été validé. Donc, on a monté le projet et on en est là aujourd'hui. Donc Liane existe à Strasbourg, à Besançon. Est-ce que cette association existe ailleurs ? Non, c'est la toute première antenne qu'on crée, celle de Besançon, et on espère pas la dernière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différentes solutions, les différentes interventions que vous proposez au sein de Liane ? Oui, tout à fait. Alors, on propose pour les personnes, admettons, qui partiraient à l'hôpital, qui doivent vraiment se séparer de leur animal pendant un certain temps, et parfois des durées qu'ils ignorent, hein. On leur propose de prendre en charge leur animal en famille d'accueil. Donc, les familles d'accueil, c'est uniquement des bénévoles à l'heure actuelle sur Besançon. Donc, on prend en charge l'animal le temps qu'il faut, jusqu'à ce que cette personne, elle se remette de cette situation et qu'elle puisse retourner à son domicile. Si à son retour à domicile, elle ne peut pas assurer les balades, donc les promenades de son chien ou le nourrissage de son chat, la prise en charge de la litière, etc., nous, on lui propose de relayer cette partie-là de prise en charge, toujours par des bénévoles et par la seule salariée de Liane Besançon, qui est donc moi-même. Et donc, on peut proposer ça 1 à 3 fois par jour pour assurer les balades du toutou. Ces activités-là, si la personne elle est en situation de précarité financière et qu'elle a un référent social, on va appliquer des tarifs sociaux. Donc on va réduire vraiment nos tarifs au plus bas pour s'adapter au budget de la personne. Aujourd'hui, quand une personne part à l'hôpital et qu'elle a un ou plusieurs animaux de compagnie, qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes pas là ? Alors à l'heure actuelle, on est obligé d'admettre qu'il y a parfois une obligation de négligence un petit peu quand les gens partent comme ça sans que ce soit programmé sur quelques jours. Parfois on a déjà eu des situations où les animaux se sont retrouvés un peu seuls face à eux-mêmes dans le domicile. Heureusement, c'est pas le cas le plus courant. C'est souvent du dépannage avec les voisins, avec la famille, si on en a. Et puis sinon, c'est de l'abandon. Quand les personnes savent qu'elles vont se faire hospitaliser plusieurs semaines et qu'elles n'ont pas de solution, pas les moyens financiers de payer une pension, souvent l'animal se retrouve à la SPA. Donc là, on rompt le lien homme-animal puisque c'est des personnes qui ne voulaient pas abandonner leur animal. C'est leur situation de vie qui les a obligés à le faire. Et dans l'association Liane, vous faites aussi de la médiation animale. Qu'est-ce que c'est ? Oui, tout à fait. Alors, on intervient dans les établissements ou à domicile des personnes pour remettre en lien justement l'homme avec l'animal
Et donc, ça apporte un bienfait non médicamenteux. C'est reconnu par la HAS, la Haute Autorité de Santé, que ça a des vertus d'apaisement, de bien-être. Parfois, ça peut jouer sur des domaines d'éducation, de prévention, d'hygiène. Ça peut avoir vraiment plein d'aspects très variés, mais c'est toujours dans l'idée d'apporter quelque chose grâce à l'interaction que l'humain va avoir avec l'animal. Est-ce que vous avez en tête un beau parcours d'une personne dont vous êtes occupé à Strasbourg, hein, parce que je ne sais pas si ça a déjà été mis en route à Besançon, avec cette méthode de médiation animale? Oui, alors j'ai un exemple qui concerne Liane Strasbourg, d'ordre général, puisque on est un collectif, donc on est tous dans l'accompagnement des animaux et des personnes. Nous avons une personne qui est devenue bénéficiaire chez Liane, puisqu'elle avait des soucis de logement. On a donc pris en pension son chat, qu'elle venait voir tous les jours dans les locaux de Liane Strasbourg, puisque Liane Strasbourg a la chance d'avoir des beaux locaux pour effectuer de la pension. Et donc, cette personne, après être devenue bénéficiaire pendant plusieurs mois, est devenue bénévole. Ensuite, elle est devenue salariée en insertion. Et ensuite, elle est devenue membre de l'organe de direction. Donc, c'est pour dire si cette personne s'est vraiment retrouvée dans les valeurs de Liane, et on a pu l'accompagner autant d'un domaine privé que professionnel, et après d'accomplissement de soi, d'épanouissement personnel. Aussi, parmi les opérations que vous proposez, il y a aussi l'opération Vadrouille, où vous rencontrez des gens qui n'ont pas de domicile et qui vivent dehors avec leurs chiens. Voilà, alors à Besançon, pour l'instant, on ne s'est pas centré sur cette activité-là, puisqu'il y a pas mal de choses déjà proposées par la ville de Besançon. Néanmoins, il y a aussi des autres associations qui existent, comme l'Ami de Pin, qui accompagne aussi les gens de la rue sur la ville. Donc, on est aussi en partenariat. L'idée, c'est que toutes les associations puissent s'entraider et puissent rediriger les personnes vers les associations les plus compétentes, entre guillemets. Mais en effet, ce serait un projet futur d'instaurer les vadrouilles à Besançon pour accompagner encore un peu plus les gens de la rue. Merci à Julie Caron de l'association Liane. Liane signifie lien avec l'animal et contre l'exclusion sociale. Ça se passe du côté de Besançon et nous sommes sur RZN Radio. C'est une association qui vient. Cette association croit dur comme fer aux bienfaits des animaux sur les humains. L'association Liane, située à Strasbourg et à Besançon, est spécialisée dans la médiation animale. Des bénévoles se rendent dans des établissements médicaux et dans des structures pour personnes atteintes de handicap afin de leur faire profiter de la présence apaisante de leurs animaux. Julie Caron, la responsable de Liane à Besançon. On est vraiment accessible à tous les publics et on va adapter les animaux, les activités autour de l'animal par rapport aux différents publics qu'on aura avec nous. Et là, l'idée, souvent, quand c'est dans des structures médico-sociales ou les personnes handicapées d'ailleurs, c'est souvent apporter de l'apaisement, du bien-être, des moments où on sort du soin, où on sort du quotidien qui peut être difficile. Et la présence de l'animal fait souvent des miracles. Bien souvent, l'accompagnateur, l'intervenant en médiation animale, a une plus petite utilité que l'animal qui est vraiment le centre, le noyau de l'instant qu'on vit et qui est souvent vraiment plein de joie, plein d'émotions positives auprès des bénéficiaires. Et qu'est-ce que vous pensez que l'animal apporte à ses bénéficiaires? C'est les valeurs d'un animal, c'est du vivant mais qui n'est pas dans le jugement, c'est du vivant qui est différent et à la fois proche de nous dans ses émotions, on les ressent. On a un espèce d'effet miroir avec l'animal bien souvent et sa proximité, il y a vraiment plein de choses qui rentrent en compte dans l'animal et qui nous permettent de vraiment créer un lien fort avec les personnes qui sont réceptives et qui sont présentes en séance. Est-ce que grâce à l'animal, peut-être que ces personnes vont réussir à se détendre et à mieux communiquer? Oui, tout à fait. Vu qu'on organise des séances collectives principalement, ça leur permet d'échanger entre eux. Souvent, l'animal rappelle à des souvenirs, à des moments bien précis dans la vie, donc ça peut dénouer la parole. Ça permet aussi de développer la motricité pour des gens qui sont parfois un peu recroquevillés sur eux. Ben, là, ils auront le pouvoir et l'envie de se surpasser, entre guillemets, et de réouvrir les mains, de retendre le bras pour donner une croquette à un chien ou pour faire un câlin. Ou souvent, ça donne une force.
à ces gens-là de faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire au quotidien. C'était Julie Caron, la responsable de l'association Liane à Besançon. C'est une asso qui aide les personnes isolées ou en situation difficile avec des animaux. C'est une association strasbourgeoise qui vient d'ouvrir une antenne dans la ville de Besançon, en Franche-Comté. L'association Liane œuvre pour maintenir le lien entre l'humain et l'animal. Les bénévoles organisent des sessions de médiation animale où des humains et des chiens peuvent passer du temps ensemble. J'ai échangé avec Julie Caron, la responsable de l'asso Liane à Besançon. Et les chiens qui participent à ces ateliers-là, ces ateliers collectifs, d'où viennent-ils ? Ce sont les chiens et les autres animaux d'ailleurs, en dehors de 4 cochons d'Inde que nous avons à l'association, que nous avons adoptés nous. Sinon, ce sont des animaux de bénévoles. On va rencontrer le bénévole avec son animal. Si au préalable, il y a eu le contrôle vétérinaire qui est obligatoire de notre côté, et ben nous, de notre côté, on va aussi faire un test, entre guillemets, avec l'animal et le bénévole. On va remplir toute une grille de critères, que l'animal est vraiment sociable, qu'il n'est pas mordeur, même pour jouer, hein, j'entends, qu'il aime vraiment le contact avec l'humain, qu'il est joueur ou pas, ou qu'il soit câlin. Voilà, on a des barèmes, entre guillemets, et puis voir si l'animal correspondrait à faire des séances auprès de publics parfois fragiles. Et le bénévole, de la même manière, il va suivre une formation obligatoire sur la législation, le principe de la médiation animale, comment on organise une séance, ou comment même on se comporterait quand on va à la rencontre d'une personne à son domicile pour promener son animal. Voilà, il y a un savoir-faire, il y a un savoir-être, et c'est quelque chose que nous, on ne peut pas se permettre de négliger, donc on est plutôt exigeant. Et donc on accompagne les bénévoles là-dedans, on les forme, et on est toujours là, une écoute s'il y avait un souci, si les gens se posent des questions, qu'ils ont des situations où ils n'ont pas forcément su comment gérer, nous, on sera toujours là pour s'améliorer. Donc finalement, les bénévoles animent aussi ces ateliers parce qu'ils sont là. Tout à fait, oui, oui. Vu que vous venez d'ouvrir une antenne à Besançon, est-ce que vous avez déjà des bénévoles ? Oui. Alors, ils n'ont pas encore été formés. Là, je suis en train de planifier la première formation des bénévoles, qui sera aussi une occasion pour tous les bénévoles de se rencontrer et de créer aussi du lien entre nous, de participer à un réseau. Et donc, prochainement, on va former les premiers bénévoles qui sont très motivés pour une activité ou pour une autre. L'avantage, c'est que chacun choisit dans quel domaine il veut intervenir et le temps qu'il peut y investir. Donc là, notre équipe se monte petit à petit. J'ai aussi vu que Liane organisait une campagne de vaccination pour les toutous qui sont dehors. Oui, tout à fait. À Strasbourg, chaque année, il y a une campagne de vaccination, donc qui est mise en place grâce à des partenaires qui nous soutiennent. Et donc, c'est une vingtaine d'animaux chaque année qui peuvent être pris en charge. Les vadrouilles, c'est vrai que ça permet d'entrer en lien, que les gens de la rue nous fassent confiance, et puis après nous permettent justement de mettre en place des démarches pour leurs animaux de compagnie, dont la vaccination, l'identification qui est obligatoire, mais aussi la stérilisation, puisque en 2022, il y a eu une très grosse réduction des naissances, des grossesses pour les animaux de la rue. Alors pas que grâce à Liane, mais en partie aussi parce que on essaie de promouvoir toutes ces bonnes mesures à prendre quand on a un animal de compagnie et donc d'éviter les reproductions. Si vous souhaitez aider l'association Liane, c'est possible. Plus d'infos sur erzen.fr.